Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'amour de soi. Nous avons effectivement quelque chose à acquérir, c'est bien l'amour de soi. Parce que ça fait une différence fondamentale entre quelqu'un qui s'aime et quelqu'un qui ne s'aime pas. Et pourtant ça peut paraître prétentieux, quelqu'un qui dit « moi je m'aime ». Ça peut être prétentieux, ça peut être mal perçu, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va déclarer comme ça, mais on va le sentir au fond de soi. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on ne s'aime pas? Et s'aimer, c'est vraiment aimer tout de soi. Donc ça veut dire aimer ses qualités, ce qui est très facile, généralement ce qui est valorisé par les autres, ce qui est plutôt valorisé par l'école, par le système seulement scolaire mais professionnel éventuellement. Enfin, tous les atouts que nous pourrions avoir, qui sont mis en valeur par les autres, c'est assez facile de les aimer, et donc d'aimer ça chez soi, c'est assez facile aussi. Ce qui est moins facile, c'est évidemment aimer ce que les autres pointent du doigt comme étant des défauts ou ce que nous-mêmes nous pointons du doigt comme étant des défauts. Alors déjà, c'est pas tout à fait objectif parce qu'un défaut, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est plutôt une caractéristique qu'on a, et cette caractéristique qu'on a, on doit l'aimer aussi. On ne peut pas faire fi d'une partie de soi. On doit s'aimer dans notre intériorité et dans notre intégralité pour dire que effectivement nous avons cet amour pour nous. C'est capital. Pourquoi? Parce que ça permet le respect de soi. Le respect de soi va permettre de s'aimer soi-même. Ça veut dire qu'on ne va pas rechercher dans le regard de l'autre la valorisation de soi, on n'en aura pas nécessairement besoin. Bien sûr que c'est sympa si quelqu'un nous aime bien, on va simplement accepter la relation à l'autre de façon beaucoup plus zen et aussi lui proposer ce qu'on est. Quand on se connaît et quand on s'accepte tel qu'on est, on peut proposer à l'autre ce qu'on est. On a nos qualités, on a nos défauts et c'est mieux comme ça. Ce n'est pas un problème, on n'a pas à cacher nos défauts quand on les accepte en fait. Ce qu'on estime être des défauts, qui ne seront pas nécessairement perçus comme des défauts d'ailleurs par les autres, ça c'est autre chose, et qui ne seront pas toujours des défauts dans telle ou telle situation. Si par exemple je suis révoltée, ça peut être un problème parce qu'effectivement je peux l'être trop et du coup me montrer un peu imbu de moi-même, ou bien au contraire je peux décider que c'est une qualité parce que ça me permet de défendre les autres, ça me permet justement de me défendre moi aussi, et ça me permet aussi de croire en mes rêves, d'avoir la niaque, d'y aller et de parfois passer au-dessus des critiques notamment. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc du coup, vous voyez que une même caractéristique peut être vue comme une qualité ou un défaut, et c'est à vous à décider en fonction des situations ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Mais moi, je vous recommande de toujours vous accepter vous-même. Pourquoi? Parce que ça permet justement de ne pas chercher chez l'autre absolument l'amour de soi. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas cet amour pour vous, vous allez le chercher chez l'autre. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va demander à l'autre de nous aimer d'une façon incroyable, et que dès qu'on perd cet amour là, malheureusement on perd l'amour de soi aussi, et donc on se trouve mal, on déprime, on culpabilise, on a l'impression de tout avoir perdu, ça crée un choc émotionnel intense qui est d'autant plus déroutant justement si c'est dans une relation très proche telle que de couple, et donc ça crée quoi? Ce qu'on appelle le chagrin d'amour. C'est ça, c'est que l'autre ne nous aime plus et que nous n'arrivons plus à nous aimer nous-mêmes. Donc évidemment, pour guérir le chagrin d'amour, enfin je sais pas si c'est évident, il faut commencer par s'aimer soi, avoir vraiment une base solide pour s'aimer soi, et moi je vous recommande de faire ça avant d'entamer quoi que ce soit comme relation amoureuse d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être la base de tout, qui va permettre justement d'offrir à l'autre qui on est, de savoir ce qu'on peut offrir à l'autre aussi, et de ne pas avoir peur que l'autre nous pointe du doigt nos éventuels défauts, enfin ce que nous considérons comme nos défauts et que l'autre considère aussi comme nos défauts. Ce ne sera pas vu comme une attaque personnelle, puisque nous on considère que c'est aussi une qualité, et que donc du coup on peut aussi le présenter autrement à l'autre et en faire autre chose. Et ça c'est important parce qu'on ne perd pas l'amour de soi, et on peut aussi du coup respecter l'autre. Quand on se respecte soi, on va automatiquement avoir une bonne relation, une meilleure relation à l'autre aussi, qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus posée. On ne va pas chercher à maîtriser l'autre. Si en fait votre valeur dépend de ce que l'autre pense de vous, eh bien vous allez continuellement essayer de maîtriser l'autre, de l'accaparer, voire de le manipuler, et au final de ne pas lui laisser du tout de liberté. Du coup en fait vous ne découvrirez pas réellement ce que l'autre est, vous ne lui laissez même pas cette chance là en réalité, hein. Vous essayez juste de vous découvrir vous à travers l'autre, et ça c'est ce qu'on appelle le narcissisme, hein. Donc quand quelqu'un est hyper narcissique, c'est ça qui se passe, c'est que cette personne ne s'aime pas suffisamment de manière à pouvoir s'identifier elle-même et se nourrir elle-même. Du coup elle passe par l'autre pour se nourrir, ce qui veut dire parfois se nourrir aux dépens de l'autre, hein. Et ça c'est problématique, ça ne crée pas de toute façon des relations saines du tout, du tout, du tout.
L'extrême de ce cas-là, c'est évidemment la perversion narcissique, qui est où vraiment, là, on utilise l'autre comme un objet, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus rien. Et donc du coup, forcément, on essaie de se valoriser comme ça. Mais c'est continuellement en train de se perdre, puisque de toute façon, les personnes vont se détourner, etc. Les personnes vont être blessées, ne pas nécessairement répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc si l'autre n'est plus là, je perds l'amour de moi. Donc du coup, le mieux, c'est évidemment d'avoir l'amour de soi en soi, parce qu'on ne le perd jamais. On est une personne avec qui on passe notre vie, notre plus grosse partie de notre temps aussi. Donc le meilleur ami que vous devez avoir, c'est vous-même et nul autre que vous-même d'abord. Ça vous permettra en fait de faire une base solide aussi pour vous repérer ce qu'est une bonne amitié et justement de la transmettre à éventuellement quelqu'un. C'est jamais qu'en fait une projection de la relation que vous avez avec vous-même que vous allez faire avec l'autre. Et si jamais l'autre ne répond pas comme vous vouliez, et si jamais l'autre se dérobe à un moment donné, eh bien vous ne perdez quand même pas l'amour de vous, vous le conservez. Vous allez vous retrouver tout seul, bien entendu, vous allez éventuellement souffrir un petit peu, mais après une semaine, 2 semaines, tout ça va être plus ou moins tamisé, vous allez retrouver vos objectifs de vie, vous avez de toute façon cet amour pour vous en vous, donc il n'y aura pas de toute façon mort d'homme, il n'y aura pas de dépression profonde où on est obligé de repartir à la recherche de soi. Donc du coup, si on s'est trouvé soi, si on sait qu'on a une valeur soi tout seul, eh bien, si le couple casse par exemple, eh bien on sait qu'on garde une valeur soi tout seul et donc ça fait moins mal. Ça fait quand même mal mais ça fait moins mal. Bien sûr il y a quelque chose à digérer de toute façon et à travailler de toute façon par rapport pour voir ce qui s'est passé dans les relations et de toute façon en tirer des leçons on va dire pour ne plus que ça se reproduise et que pour l'avenir soit meilleur que cette relation là pour qu'on puisse réussir désormais dans une autre relation. Alors donc vous voyez l'importance de l'amour de soi qui est vraiment primordial puisque ça va déterminer la manière dont vous allez vous présenter aux autres et au monde en fait, parce que si vous êtes hyper contrôlant par rapport aux autres, vous allez l'être aussi par rapport à vous-même, vous allez vous mettre en fait pour vous valoriser, pour vous prouver que vous valez quelque chose, vous allez absolument devoir atteindre un certain niveau de performance, mais au point que vous n'allez pas tolérer un minimum d'échecs. Or, pour apprendre quelque chose, vous devez de temps en temps échouer pour justement voir que c'est pas comme ça qu'on fait ou que ça ne fonctionne pas comme ça tout simplement. Donc, en fait, pour comprendre, pour apprendre comment fonctionnent les choses, eh bien vous avez besoin de vous planter. Si vous n'acceptez pas, si vous êtes hyper contrôlant sur vous-même parce que vous ne vous aimez pas en fait, et que vous pensez que vous allez vous valoriser en étant au-dessus des autres, en brillant plus, etc., en ayant une entreprise super brillante, etc., et bien malheureusement, vous allez encore moins vous trouver vous-même, vous allez encore plus vous perdre dans éventuellement tout ce qui est extérieur, et malheureusement, cette pression énorme que vous allez vous imposer va créer un stress énorme qui peut aussi créer tout ce qui est maladie psychosomatique et donc dégrader votre santé et aussi faire que vous ne saurez pas utiliser l'humour, vous ne saurez pas prendre du recul, vous ne saurez pas être super créatif parce qu'il faut se détendre pour être super créatif. Il y a besoin d'un certain lâcher prise que vous ne saurez pas faire et vous ne saurez pas être zen par rapport aux autres. Donc les autres vont vous sentir maîtrisant, frustré, blessé, contrôlant comme ça et ils vont se sentir aussi pas tout à fait en accord avec vous parce qu'ils savent par instinct que d'office vous pouvez non seulement les manipuler, les écraser, les contrôler, mais surtout vous n'êtes pas ouvert à la relation, que vous ne pouvez pas les identifier comme étant sujets pensants qui peuvent vous apporter quelque chose. Et en plus vous vous privez de ce que l'autre peut vous amener justement pour réussir plus. Vous vous privez aussi du plaisir que c'est de faire un chemin et de le faire cool, de le faire en se disant waouh, je me délecte de ce que je suis en train de faire et même si c'est pas parfait. Donc quand vous vous imposez une super performance comme ça, posez-vous la question, est-ce que vous vous aimez vous ? Parce que généralement il y a un problème à ce niveau-là. Quand on a une mauvaise relation aux choses, parce que c'est ça qui se passe, une mauvaise relation professionnelle par rapport à notre désir, par rapport à nos rêves, il y a une mauvaise relation aussi quand on l'a à la base par rapport à soi. Donc la base de tout c'est vraiment, d'abord j'établis une bonne relation par rapport à moi. Je m'autorise à m'aimer, à aimer ce que j'aime, à aimer ce que je n'aime pas. Je fais un travail pour aimer ce que je n'aime pas chez moi. Plus je me connais, plus forcément je vais m'apporter de choses et plus aussi je vais comprendre comment je dois me comporter ou pas dans certaines situations. Et surtout, quand je me trompe, c'est pas grave, je vais m'autoriser à me planter. Je sais aussi présenter des excuses aux autres du coup, puisque je suis zen avec ça.
Puisque je suis zen par rapport à moi, je sais aussi me présenter des propres excuses pour quelque chose que je n'aurais éventuellement pas fait ou pas vu ou pas, voilà, ou un comportement que j'aurais eu qui n'était peut-être pas adapté. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, beaucoup plus zen dans ma vie, beaucoup plus zen avec les autres. Bah, le stress est forcément moins important, il n'y a plus que le bon stress, la motivation, la niaque pour avancer, tout ça. J'ai justement, du coup, je crois plus en moi, je crois plus à mes rêves, je m'autorise à me planter parce que je suis mon meilleur ami et que je sais que je vais me relever quand même. Et en fait, le chemin est intéressant. Je vais vers mes rêves et en même temps, ce chemin-là, j'y prends plaisir. J'y prends énormément de plaisir. La différence est énorme entre quelqu'un qui ne s'aime pas et quelqu'un qui s'aime. La personne qui ne s'aime pas va se dire « Ouais là là, t'es trop nul, il faut absolument que tu réussisses. » Les autres vont forcément voir que t'es trop nul. Attends, il faut absolument que je les contrôle les autres parce qu'il faut absolument que mon image soit parfaite et que donc en fait les autres même... Enfin vous voyez, la façon de penser c'est celle-là. Hein. Et chaque fois qu'on fait un truc « Ah mais non, arrête, de toute façon tu n'y arriveras pas. » Donc on essaye peut-être même pas. Donc voilà, une personne qui ne s'aime pas, une personne qui s'aime va se dire vas-y, on va voir si ça marche. Ah bah écoute, là ça marche pas, mais c'est pas grave, et c'est peut-être comme ça ira peut-être mieux. Ah, et si t'essayais comme ça? Ah bah ouais, tu vois, là ça marche. Ah mais c'est cool, écoute. Et cette personne-là, elle a l'air bien, et peut-être qu'on devrait peut-être s'y frotter un peu. Ah mais cette personne-là, elle te critique. Bon écoute, c'est qu'elle t'a pas vu comme tu es vraiment. C'est pas grave, il y a des gens comme ça, c'est pas très grave. On va passer au-delà et je vais m'orienter vers une autre personne. Voilà, ça c'est la personne qui s'aime qui va se dire ça, qui va se dire ouais j'ai des rêves et je vais y aller. Hein. Je vais y aller et je vais y aller avec les autres. Parce que mes rêves, en plus je vais les partager. Parce que mes rêves, ce sera pas que juste pour moi. Non seulement je vais m'aimer, mais je vais pas m'aimer que moi. C'est ça la différence. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Hein. Il y a deux façons de penser, mais qui est vraiment complètement opposées. Et parfois, on peut naviguer un petit peu entre les deux. Il y a parfois, certains moments, on est un peu plus déprimé, on peut se dire, oh là là, je vais rater et tout. Et puis, on peut s'interrompre et se dire, ah non, non, mais je suis pas en train de m'aimer là. Et donc là, je vais essayer de m'aimer à nouveau. Je me suis plantée, j'ai été triste, je me pardonne et je fais autre chose. Donc voilà ce que c'est que l'amour de soi. Ça veut pas dire qu'on a tout le temps confiance en soi. Hein. S'aimer soi-même veut dire simplement qu'on pense qu'on est une bonne personne, qu'on pense qu'on a de bons rêves, qu'on pense qu'on est apte, qu'on est capable, etc. Et qu'on a envie de rencontrer les autres parce qu'on a eu plaisir à se rencontrer soi. Et on a plaisir à se partager soi du coup. Donc ça, c'est la grosse différence. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas à certains moments qu'on va éventuellement peut-être pas y arriver. Ça veut dire aussi qu'on peut chercher, on peut tâtonner. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va aller comme ça et j'ai confiance en moi, je vais là et hop. Non, non. C'est pas nécessairement ça. Par contre, la personne qui, justement, n'a pas confiance en elle va à l'extérieur paraître hyper confiant parce qu'il y a un hyper contrôle. C'est moi je sais, toi tu ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est cette position très marqué, très... Voilà, enfin, ça permet pas de dialogue, en fait, que l'autre côté, bah, c'est plus, bah oui, j'écoute ce que tu as à me dire, et peut-être je peux me nourrir aussi de ce que tu m'apportes. Donc, c'est plus intelligent, quelque part, de s'aimer soi. Parce que ça ouvre à une certaine ouverture vers l'autre. C'est autre chose. C'est, ok, là, tu n'es pas réceptif pour me transmettre quelque chose que j'ai envie de toi, par exemple tu n'es pas disponible à tel moment, et ben ok, je m'en offusque pas aussi, donc c'est permettre à l'autre, donc je le respecte dans ses besoins, peut-être que son besoin, j'aurais voulu avoir une relation avec cette personne-là, son besoin à ce moment-là, c'est pas d'être en relation parce que éventuellement une douleur, donc on a besoin de se réfugier, ok je comprends que tu ne veux pas actuellement de relation avec moi, mais je vais peut-être essayer plus tard quand tu auras l'air mieux. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Que la personne qui manque de confiance en elle, donc cette personne va aller vers l'autre en s'attendant, en voulant absolument être aimée. Non, tu veux pas de relation avec moi? Ah, tu veux pas de relation avec moi? Et là, il y a la colère, il y a la... Oh, bah c'est égoïste, hein. Il y a des remarques comme ça, par exemple. Ouais. Donc on va repointer chez l'autre, naître chez l'autre une culpabilité. Donc en fait, on se maltraite et on maltraite les autres aussi, hein, dans ce cas de figure-là. Donc vous voyez, la différence est énorme. Personne qui s'aime, personne qui ne s'aime pas, c'est fondamentalement deux vies différentes. Et vous pouvez complètement changer votre vie juste par le fait de commencer à vous aimer aujourd'hui et un petit peu plus chaque jour. Donc je vous recommande, croyez en vous, aimez-vous le plus possible, même si c'est pas toujours facile. Mais essayez de vous aimer vraiment le plus possible et vous allez voir la différence dans vos relations et dans tout ce qui vous entoure. Vous allez de toute façon vous sentir tellement mieux et tellement plus zen avec tout. Vous allez aussi voir disparaître éventuellement des problèmes de santé, des choses comme ça. Soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal.
Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez manquer aucune des vidéos de cette chaîne. Et en attendant, moi je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Commencez aujourd'hui à vous aimer, je vous le recommande profondément. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.